Salut les gardiens, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode 2. Pour ma part, je vais aujourd'hui vous présenter un gardien qui évolue actuellement au FC Barcelone et qui m'impressionne par sa facilité. Du coup, je vais vous présenter aujourd'hui Marc-André Ter Stegen. Il est né le 30 avril 1992 en Allemagne. Je vais avoir du mal à prononcer le nom de la ville, Mönchengladbach. Il joue actuellement au FC Barcelone où il a signé en 2014 pour remplacer un des gardiens qui représente le mieux l'ère Pep Guardiola au FC Barcelone, Victor Valdés. La même année, le FC Barcelone recrute l'international chilien Claudio Bravo. Sur cette saison-là, 2014-2015, ils vont se partager le temps de jeu. C'est-à-dire, Ter Stegen va jouer tout ce qui est Ligue des Champions et Coupe du Roi. Il va gagner cette Ligue des Champions et cette Coupe du Roi. Claudio Bravo va lui jouer tout ce qui est Liga, donc championnat. Malheureusement, Ter Stegen ne fera aucune minute en Liga. Il n'aura donc pas ce trophée à la fin de la saison. Il a été formé en Allemagne au Borussia Mönchengladbach. Il a commencé sa carrière professionnelle le 10 avril 2011. On va parler rapidement de la sélection nationale. Ce qu'il faut savoir, c'est que à cette époque, il y a le grand Manuel Neuer. Donc c'est compliqué de vraiment jouer. Il connaît sa première titularisation le 26 mai 2012. Il participe à l'Euro 2016, à la Coupe du Monde 2018 en tant que remplaçant. Et il remporte la Coupe des Confédérations 2017, cette année-là, en tant que titulaire. Je vais vous parler des gants qu'il a pu porter au cours de sa carrière. Il a toujours porté du Adidas. Avant, il était en Rollfinger et là, actuellement, il est en hybride négatif, comme vous pouvez le voir sur les photos. Je vais vous parler d'un des matchs qu'il a effectué lorsqu'il était encore au Borussia Mönchengladbach avant de partir au FC Barcelone contre Dortmund. Vous pouvez voir qu'il a fait 4 arrêts différents. Le premier, il n'est pas exceptionnel, mais il est gêné au départ de la balle. Au moment où il va relâcher le ballon, il va avoir un très bon réflexe. C'est de sortir extrêmement vite et de prendre le plus de place possible pour que l'attaquant n'ait aucune solution. Le deuxième arrêt, vous pouvez voir en vidéo. Je ne vais pas vous le décrire. Je pense que le mieux c'est de regarder. Ça se passe de commentaires, c'est juste incroyable. Le dernier arrêt, c'est sur un coup franc de Reus. Il touche pas la balle, mais par contre, donc la balle va sur la barre, mais sa poussée est incroyable. On a l'impression qu'il vole. La balle va toucher la barre, mais si elle est cadrée, Ter Stegen est largement dessus. Je vais vous parler d'un match en Liga qu'il a effectué, donc au FC Barcelone contre le FC Séville. Il fait 2 doubles parades incroyables dans ce match. Une sur une tête qui va d'abord aller chercher sur son côté droit une poussée, je sais plus, je crois qu'il est à 1m80 du sol ou quelque chose comme ça, une poussée incroyable. Et après, une fois qu'il a réussi à claquer le ballon, bien sûr, il le remet dans l'aire de jeu, mais déjà le premier arrêt est incroyable. Il va réussir à ressortir très vite sur l'attaquant, prendre le plus d'espace possible pour que l'attaquant n'ait aucune solution. Deuxième double arrêt dans ce match, je crois qu'il a été élu homme du match sur cette rencontre. Une perte de balle au milieu de terrain, du numéro 6 je crois, Sergio Busquets. À la suite de ça, l'attaquant arrive face à lui, tire fort sur son côté gauche, il arrive à avoir la main ferme, un autre attaquant vient et il arrive à lui sortir dans les pieds extrêmement rapidement, prendre le plus d'espace possible. Je pense honnêtement ça se passe de commentaires. Troisième arrêt qui m'a impressionné, c'est un arrêt récent lors d'un classico contre le Real Madrid. Une frappe de Isco, si je me souviens bien, dans sa lucarne gauche. Et il va nous chercher une main opposée. On a presque l'impression qu'il reste 30 secondes en l'air tellement c'est incroyable. Il pousse fort sur ses jambes, sa main est bien placée, comme il le faut. Il n'y a rien à redire. Dernier arrêt, impressionnant aussi, de sérénité et de sa formation allemande. Un peu un arrêt à la Neuer. Lors du parcours du FC Barcelone en 2014, et bien sûr, il gagne cette Ligue des Champions lors de cette saison-ci. Il se retrouve contre le FC Bayern à Munich et il fait une parade sur Lewandowski. Main ferme, la balle tape sa main, continue un petit peu à rouler et on voit qu'il se jette sur le ballon qui va presque rentrer à quelques millimètres pour sauver celui-ci. Une rapidité d'exécution, une formation à l'allemande, tout ce qu'il faut pour un gardien. Je vais maintenant vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce gardien. Et écoutez, lorsqu'on le regarde jouer, une sensation de facilité, que ça soit dans ses arrêts, que ça soit dans son jeu au pied. Je pense que c'est un des top 5 dans ce critère-là. Et tout est facile lorsqu'on le regarde. Bon les gardiens, on arrive au terme de cette vidéo. En espérant que vous ayez apprécié. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu,
de vous abonner sur YouTube. Il y a nos réseaux sociaux qui s'affichent en bas de l'écran, comme d'habitude. Si, bien sûr, vous avez des gardiens favoris ou si vous n'êtes pas d'accord avec mon choix de Ter Stegen, n'hésitez pas, on peut débattre dans les commentaires. Et sur ce, portez-vous bien, soyez invincibles entre vos deux poteaux et ciao les gardiens.